Bonjour à tous à m'éveiller, j'espère que vous vous portez bien en ces belles énergies de dimanche, même si le temps, bon, c'est pas génial aujourd'hui, mais c'est pas grave. Ça n'empêche pas de passer quand même du temps de qualité avec ses proches. J'espère donc que tout se déroule bien pour vous. Aujourd'hui, vidéo où j'avais envie de vous parler, c'est un peu la suite de ce qu'on a vu quand j'ai partagé les expériences que j'ai eues avec des extraterrestres, et il n'y en a pas eu 50 millions. Et je vous avais dit dans cette vidéo-là que j'ai plus d'expérience avec les entités du bas astral puisque mon chemin m'amène à ça. Donc, on va commencer petit. Hein. Je ne vais pas y aller trop vite tout de suite parce que je sais que sinon je ferais passer pour une folle. Donc, je vais vous partager un petit peu le parcours, en fait. Hein, ce que ça m'a donné, là, ce que j'ai pu voir sur Terre, en fait, hein, donc dans la vie physique. Donc, moi, vous savez que les premières expériences que j'ai eues, ceux qui me suivent hein, depuis les débuts, je l'ai déjà partagé plusieurs fois. La toute première expérience que j'ai eue avec des entités paranormales, ou enfin des entités de l'au-delà, où là j'étais en capacité de comprendre ce qui se passait, c'est quand j'ai emménagé dans ma maison et qu'elle s'est révélée hantée. Hein, je vous disais, ça a été un long parcours, 2 ans de cheminement pour être vraiment sûr que ce que j'entendais, je ressentais parce que je ne vois pas les défunts. Enfin, je les vois pas là dans le plan physique. Là maintenant, quand il y en a qui viennent en soins ou autres, je vais avoir une image dans la tête, mais pas toujours, ça dépend. Donc voilà, c'était vraiment un cheminement pour pouvoir comprendre que déjà, ça existait. Ok. Ensuite, j'avance dans le parcours, tout ça, je me forme en chamanisme et en médiumnité pendant 2 ans. Ensuite, je fais autodidacte avec mes guides parce que ceux avec qui j'ai le plus de contact, c'est tout ce qui est les êtres de lumière. Donc, anges, archanges, mais aussi tout ce qui est des divinités, donc les déesses comme Isis, nous, tout ça. J'en ai déjà vu plein, je ne sais même pas qui c'est en fait. Hein. Je regardais un peu dans le cahier, mais il y en a trop. Donc, esprit de la nature, alors tout ce qui va être les fées, les elfes, les nains, tout ça. Donc, en fait, en relisant les cahiers, les premiers contacts que j'ai eus, ça a toujours été avec des êtres célestes, hein, des êtres positifs. Là, la vidéo du jour, c'est pour vous parler de ce qu'on voit dans le côté négatif. Donc, c'est ce que j'appelle le dark astral. Tout comme il y a le dark web, il existe le dark astral. C'est un genre de... C'est un plan parallèle, hein, en fait, où il se passe énormément de choses dans ce que j'appelle le dark astral. Hein. Donc ça, vous le verrez dans les vidéos plus avant. Ok, là, je commence par le physique, puis après, on ira de plus en plus de ce que j'ai pu voir quand je fais des voyages astro, du coup, donc les marchés mystiques, les échanges qu'il y a, tous les trucs glauques qu'on peut trouver dans le dark astral, du coup. Donc là, physiquement, dans le monde physique, ici. Ce que j'ai pu voir comme entité négative, ça a toujours été relié à des personnes existantes là, qui sont incarnées actuellement sur Terre. Ils sont des milliers et des milliers. On est quoi, allez, 8 milliards. Vous imaginez le nombre de d'âmes qui sont tournées vers l'ombre. Hein. Du coup, on a toujours pareil, notre partie divine, on a notre partie humaine, on a notre libre arbitre, et ben on fait notre parcours. Donc la toute première vraie grosse expérience du coup, on va dire avec des entités négatives que j'ai eues, ça a été suite à un rendez-vous consultant avec une personne que je connaissais pas, hein, forcément, et on me parle de vaudou. Bon bah OK, du coup je vais voir un petit peu ce que ça donne. En fait, quand dans votre parcours vous êtes amené à pouvoir agir sur les entités du bas astral, on va vous amener en fait des genres de tests. Donc on commence petit, une personne qui a un petit machin, puis après de plus en plus, de plus en plus. D'ailleurs, ouais, là les guides me remettent un peu, hop. Avant que je parle de l'histoire du vaudou, là, la vraie toute première expérience que j'ai pu ressentir des choses, en fait, ça a été dans la maison d'un proche. Ça faisait très longtemps qu'on savait qu'il y avait des choses paranormales pardon, qui se passaient. De toute façon, bah, au début, voilà, ouais, comme tout le monde, il y a des fantômes dans la maison, bah, je sais pas quoi faire en fait. Hein. Voilà, c'était le cheminement du début. Donc, une fois que j'avais réglé le problème dans la maison, en faisant appel à des personnes extérieures dont c'était le métier, un géobiologue et une médium, je transpose ça, du coup, donc je vais dans la maison d'un proche où là, j'ai eu pour la première fois le contact avec un démon. Comment ça s'est passé? Hop, ici, avec le pendule. Donc j'avais déjà des protections sur moi parce que je flippais à fond, hein, je savais pas ce que ça allait donner. Moi, j'ai été, comme tout le monde, j'ai vu des films d'horreur, tout ça, donc j'avais trop peur d'être possédée ou je sais pas quoi. Du coup, j'y vais, mais je suis comme ça. Hein. Donc j'ai plein de protections autour de moi, hein, diverses et variées, et j'y vais avec mon pendule.
Je descends du coup à la cave parce que c'est là où était le gros, on va dire, de l'activité, mais il y en avait aussi dans les chambres et tout ça. Quand je suis arrivée, je me souviens que là, je commençais déjà à ressentir les défunts. Donc je sens une présence positive à l'étage, une négative, et il y en avait une autre que j'avais pas perçue parce que tout n'était pas ouvert. Et quand on descendait dans la cave, il y avait un démon et une âme. Alors, du coup, elle n'était pas errante, elle était coincée dans la maison, mais une âme de ma famille terrestre, vous voyez, qui était de l'au-delà, mais qui était coincée. Il y avait du beau monde dans cette maison-là. Du coup, en fait, j'y vais, hop, je suis attirée par une chaise toute simple, comme on s'assoit dessus. Par contre, quand je l'ai vue tout de suite, ça m'a fait quelque chose. Et je savais qu'il s'était passé des sales trucs sur cette chaise-là. Voilà, on va parler de trucs pas très gays. Voilà. Vous imaginez un petit peu ce que ça donne. Ça avait entraîné la mort de quelqu'un, quoi. Donc, c'est pas le petit machin, quoi. Moi, je ressens en termes d'émotion, ok? Donc, je vais dans l'aura du démon, parce qu'en fait, que ce soit un démon, un être positif, un être négatif, peu importe, en fait, on va toujours dans leur aura. Là, est-ce que je peux avoir un archange, s'il vous plaît, qui vienne juste pour la démo? Hop, merci, Michael. Tiens, est-ce que tu peux te mettre là? Voilà, donc l'archange Michael, là, je suis dans son aura. En fait, quand on avance comme ça, là, il va bouger, vous voyez, il se passe quelque chose, je vais trop vite. Hop, voilà, on va le faire comme ça. Si je prends les baguettes, parce que je l'ai fait après aussi aux baguettes, hop, est-ce que tu peux te reculer un petit peu, sinon ça va être dur. Je peux y aller? Oui. Vous êtes protégé? Oui. Est-ce qu'il y a interférence? Non, je peux y aller. Ok, alors est-ce que tu peux t'ouvrir quand j'arrive dans l'aura de Michael? Voilà. Et maintenant, est-ce que tu peux croiser quand je suis bien dans l'aura? Ça se croise, vous voyez? Donc là, on voit que l'aura, elle est ici, de l'archange Michael. C'est pareil avec une entité négative. Ce qui va changer, c'est ce que vous percevez. Quand c'est positif, on se sent bien, c'est tout cool, on peut avoir une petite brise légère, on va se sentir vraiment bien, en fait, tout simplement. Quand c'est une entité négative, on va avoir des frissons désagréables, on peut avoir un poids dans l'estomac, ici, c'est de toute façon toujours des sensations désagréables. Donc, à l'époque, je ne pouvais pas trop communiquer autrement qu'avec le pendule. Donc, en gros, je me suis mis dans l'aura. Est-ce que tu es? Puis je vérifie avec mon âme en même temps parce qu'au fur et à mesure, là, je vous l'ai déjà dit, je discute avec mon âme en instantané maintenant. Donc, j'ai même plus besoin de faire des choses comme ça, mais là, à l'époque, il fallait. Donc, je discute un peu avec, enfin, discuter. Un démon, vous pouvez pas, de toute façon, il vous jette direct. Et pour ceux qui sont clairaudients, tout ça, il va vous insulter et tout. Enfin, il va essayer de vous faire peur, il va taper dans... Quand ils ont assez d'énergie, taper dans des murs ou autres pour vous faire flipper, quoi. Et il va vous envoyer des peurs, des choses pas cool, quoi. Donc, j'avais juste pu comprendre qu'il y avait des entités hyper négatives à cet endroit-là. Hop, et après, j'ai confié la chose à un professionnel, quelqu'un qui avait de l'expérience par rapport à ça. Et le problème a été réglé. Donc, ce que vous pouvez avoir dans le monde physique, avec toutes les entités du bas astral, vous pouvez avoir autant des parasites énergétiques. Ça peut être créé soit par vos pensées, à force de ressasser des choses négatives. On va avoir des larves qui vont se mettre dans les organes, dans les chakras, dans l'aura, dans les corps subtils, peu importe. Ça met, ça pompe. Et en fait, ça vous réinjecte en continu des pensées encore plus négatives. Si vous dites toujours j'ai pas de bol, c'est toujours pour ma poire, j'ai jamais de chance. Et hop, là, voilà, ça attire en continu. On peut avoir des parasites, autre chose, des entités qui sont envoyées par des personnes terrestres, qui sont incarnées. Sorcières, mages noirs, tout ce que vous voulez, il y a de tout dans toutes les cultures, de par le monde. Donc on va avoir on peut se faire attaquer autant par des personnes d'Amérique du Nord que la Russie, de la Chine, on s'en fout, ça va. En fait, ils repèrent la lumière et ils viennent se connecter. Ils se branchent dans l'astral, c'est tout, ils vont se connecter et ils vont envoyer des sales trucs. Il faut déjà avoir un bon niveau en énergie, en énergétique, il faut connaître quand même des choses. Eux, ils pratiquent tout ce qui est des rituels, des incantations, ils font des pactes avec des entités négatives. Enfin voilà, ils ont leur manière de faire. Moi, je ne suis pas là-dedans, donc je ne peux pas vous dire quel type de rituel ils font. Enfin, je sais qu'il y a des rituels avec le sang, parce que j'en ai déjà vu. Bon, bref, ça, c'est leur manière de faire, ils se débrouillent. Nous, c'est un peu ce que ça va faire pour les personnes lumineuses. Parce que je ne veux pas vous faire peur, ni quoi que ce soit, je ne veux pas imposer mes croyances, je vous partage des expériences de ce que je vis. J'en arrive, parce que là, en fait, vous êtes tous, on est tous dans le même bateau, là, et que vous le vouliez ou non, que vous soyez prêt, prête ou non, on est déjà dedans.
Donc, en ce moment, et j'invite toutes les personnes qui ont l'habitude d'utiliser leurs canaux extrasensoriels, que ce soit vous avez des visions, quand vous connectez à votre guide, vous parlez à votre ange gardien, peu importe, depuis une paire de semaines quand même, hein, depuis au moins un mois, les canaux, ils sont hyper brouillés. Vous l'avez vu, en fait, il y a une surattaque. L'ombre, elle est en train de paniquer. Ok, l'ombre, ça fait des millénaires qu'elle a la domination totale. Hein. On voit comment tout est corrompu à tous les niveaux ici. Hein. Quand on part du sommet, on va dire, de la pyramide et qu'on descend, tous les étages, là, ils sont corrompus, c'est clair. Hein. Alors évidemment que 100% des gens ne sont pas dedans. Il y en a énormément quand même. Ok. L'ombre, elle n'a pas envie de perdre son pouvoir, tout simplement. Donc, on attaque les personnes qui se tournent vers la lumière. Pourquoi? Parce que quand je m'éveille à ce qu'il y a, je commence à voir au-delà des illusions et tout ça, je suis plus la même personne. J'ai plus envie de consommer de la même façon. Je suis plus dans les mêmes pensées. Tout ce qui est médicaments, tout ça, j'en ai de moins en moins besoin. En fait, je change totalement ma manière d'être. Et du coup, je joue plus le jeu de l'ombre. Vous vous doutez bien qu'ils n'ont pas envie de ça. Donc en ce moment, les canaux, ils sont vraiment hyper attaqués. J'ai eu beaucoup de mal les dernières, particulièrement la dernière semaine, là, à communiquer ne serait-ce qu'avec mon âme, à communiquer avec l'univers, Dieu, le créateur, comme vous voulez l'appeler. Alors que chez moi, c'est constant, en fait, c'est tous les jours, quoi. Je suis constamment reliée. Et là, quand j'essayais de monter, ne serait-ce par exemple qu'en voyage astral, bloqué, il y avait plein de choses qui venaient empêcher le bon déroulement. Le bon déroulement, pardon. Je ne vous raconte pas le nombre de fois aussi, on s'est attaqué au chakra de la gorge, on coupe les micros, on coupe la connexion Internet. Et ça, vous allez le voir chez plein de médiums, en fait. Hein. On se fait attaquer. Moi, j'ai été attaquée là, mais c'était tous les jours, hein, c'était un truc de fou. Hein, c'était la journée, c'était la nuit dans les rêves. Bon, ça, je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas m'étaler dessus. Hein. Juste, ça fait donc soit vous avez des doutes, des phobies, des pics d'angoisse qui surgissent de nulle part, on ne sait pas d'où ça sort, tout va bien, d'un seul coup, je suis limite en PLS, quoi, et je ne comprends pas pourquoi. Pareil, on va avoir des doutes, zut, je sais plus ce que je dois faire, enfin, il y a un genre de brouillard là qui s'installe, on vient attaquer votre clarté, on vient attaquer la connexion. C'est toutes ces choses-là qui sont attaquées, ok ? Donc, si vous avez en ce moment du mal à connecter vos guides, à parler avec votre âme, tout ça, bon, j'ai pas envie de dire que c'est normal, mais c'est parce qu'il y a un grand nombre d'attaques. Si vous avez des douleurs physiques extrêmement fortes, des maux de tête phénoménaux, vous avez l'impression qu'on vous broie des organes, là. Ce sont des douleurs très vives, très intenses. Ça va, d'un seul coup, paf, ça vous agit dessus, quoi. D'ailleurs, le corps physique réagit. Quand on se prend une attaque de quelqu'un de terrestre, ça fait comme des tentacules noirs qui viennent se fixer à des endroits divers et variés. Hop, ça se branche, et puis ça mange comme ça. Donc ça vient manger des énergies de peur, des énergies de douleur, de colère, de haine, tout ce que vous voulez. Ça essaye de bouffer tout ce que ça peut. Donc ça vous procure des sensations comme ça, ça mange, quoi. Ok ? Ça, en soin, on vient retirer le lien, on vient couper. Et puis moi, je remonte les liens et je suppose que d'autres collègues font exactement la même chose. Hein. Enfin, chacun sa technique unique. On remonte et on va s'occuper de la personne qui vous a envoyé des choses là. Ok ? Vous, votre rôle, c'est aussi dans la matière, dans le monde physique, de mettre des choses en place. Si je sais que je me fais polluer par mon beau-frère, ma tante, machin, enfin je dis n'importe quoi, j'agis avec discernement. Je ne vais pas lui donner à manger. Donc je coupe les liens toxiques. Ok ? Bon, ça, ce sera le sujet d'autres vidéos, on ne peut pas tout mélanger. Donc je vous disais, je reviens. Alors, on va dire vraiment la toute première grosse expérience pour moi. Hop, dans la maison d'un proche, dans la cave où je sens un démon, une entité, une âme qui était, on va dire, coincée là, une âme positive en haut, deux âmes. Enfin, c'était pas des âmes, c'était plus des entités, je sais pas trop comment appeler ça, des esprits en fait, des djinns. Bon, je ne sais pas, chacun mettra un peu le terme qu'il veut dessus, mais c'était pas des âmes errantes en tout cas. Donc, deuxième grosse rencontre avec le paranormal, et là c'était bien lourd, hein, donc consultant pour un problème de vaudou. Je ne savais pas trop où je m'engageais non plus à l'époque, en fait là mes guides m'amenaient du beaucoup plus lourd pour moi. Okay, et le but c'était que je comprenne à l'époque que là j'étais pas encore assez forte et que je ne pouvais pas aller gérer toute une famille de vaudou, quoi. C'était pas possible à des marabouts. Donc c'est tout, on commence, on fait des soins énergétiques, tout ça, je vois hein, ce que ça donne. Bon, j'essaye d'y aller, alors le vaudou c'est quand même un truc assez particulier, hein, puis c'est compliqué en fait, c'est pas juste j'y vais, je fais le ménage en fait, hein, ça c'est des conneries. On peut pas purifier comme ça, transmuter tranquille.
Il y avait, en fait, moi, je pensais qu'il y avait un seul marabout qui possédait, entre guillemets, une famille. En fait, ils étaient bien 5-6, c'était toute une famille, mais ça, moi, je le savais pas quand je suis allée dedans. Donc, j'essaye de faire des choses. Bon, au final, ça marche pas tant que ça. J'essaye plusieurs fois, puis au final, j'ai dû dire, bon, là, à l'instant T, il faut que vous ayez trouver quelqu'un qui a une plus grande expérience dans tout ce qui est sombre. Et en fait, j'ai appris plus tard que la personne, tout simplement, elle voulait pas être sauvée, en fait. Par contre, fait intéressant, la personne me recontacte par téléphone. Ok, donc même un simple téléphone, hein, tout est vibration, tout est énergie, vous pouvez vous faire polluer en direct. Hein, donc faites attention si vous avez des proches toxiques qui vous chargent. Ça fait quelque chose de négatif au niveau du cœur. La personne m'appelle, elle est en furie, elle crie, machin, tout ça. En fait, je comprends au fur et à mesure de l'échange que c'était pas elle qui s'exprimait. C'était le marabout, le chef des marabouts qui la possédait, qui parlait à travers cette personne, en fait. Et comment je le sais? Parce qu'en fait, il m'envoyait tout des critiques, des reproches, des trucs, des machins. Ok, ouais, d'accord, bon, moi je sais ce que j'ai fait. Hein. Et il y a un moment, je suis en fait, non mais tu vas te calmer, toi, puis t'as pas à parler comme ça, en fait. Donc hop, eh ben écoutez, voilà, enfin je dis ce que j'ai à dire, je dis ce que j'ai fait. Et là, la personne s'est arrêtée net. Donc imaginez quelqu'un en train de ouais, hop, moi je dis tout simplement, je restais calme. Hein, donc je sais ce que j'ai fait, je sais le travail qui a été fait. En fait, votre sujet il est beaucoup plus profond que ça. Petite mouche qui vient de passer. Aller prendre rendez-vous avec quelqu'un qui a une plus grande expérience, sachant qu'il y en avait déjà je sais pas combien qui avaient refusé de traiter le dossier, hein, quand même. Et là, la personne s'arrête net et elle me dit « Oh, vous êtes protégé ». Et là, je fais « Waouh, en fait, c'est pas juste une petite personne, juste une personne incarnée qui est en colère, mais c'est beaucoup plus profond que ça, en fait. » Et là, je lui ai dit « Waouh, c'est pas vous qui parlez, en fait, c'est le marabout qui parle à travers vous. » Ok, on va couper le truc direct. Hop, et j'ai raccroché, j'ai bloqué cette personne, ça s'est terminé à ce moment-là. Il a fallu après une purification, un auto-soin phénoménal pour sortir tout ce qui avait été chargé. Ils appellent, ils chargent, ils chargent, ils chargent en continu. Chez moi, ça entre par le cœur, le chakra du cœur. Donc ça a été la deuxième grosse chose paranormale que j'ai pu voir dans le monde physique. Ensuite, on avance, je continue le parcours. Donc, je fais de plus en plus de soins holistiques. Forcément, j'ai de plus en plus d'expérience. Ok, je commence à faire de plus en plus des voyages astro-conscients. Où là, voilà, je vois diverses entités. La plupart du temps, comme je vous dis, c'est toujours positif. Mais il y en a aussi des négatifs. C'est comme ça. Donc, au fur et à mesure où j'avance, forcément, je vois de plus en plus d'entités. Ok, donc là, maintenant, quand je vais chez quelqu'un ou autre, hein, qu'on m'envoie une photo ou autre, je vais sentir s'il y a une entité dans une maison. Est-ce que c'est une âme errante, donc quelqu'un qui a rien à faire là, qui se balade, qui sait pas trop quoi faire, qui est coincé? Ça, c'est arrivé avec une amie proche qui me disait je me sens pas bien chez moi en fait. Hein. Je sais pas pourquoi. Il y a toujours une pièce qu'on évite. Enfin, et je vous dis une, il y en a eu plusieurs autour de moi. Hein. Chaque fois, des personnes proches qui me disaient il y a un truc chez moi, c'est pas net. Et ben là, on va aller se connecter, on va aller voir ce que c'est. Donc ça peut être une âme errante. Vous allez vous sentir pas bien en fait chez vous. Il y a une pièce que vous évitez d'instinct, des choses comme ça va pas. Donc là, il faut qu'on dialogue avec cette âme-là. C'est pas juste j'arrive avec ma cape, mon épée, hop, je vais te dézinguer. C'est pas comme ça que ça marche en fait. S'ils sont là, c'est que quelque part il y a une raison. Ok, ils sont pas là juste pour vous faire suer. Hein. Eux, ils vivent leur vie. Hein. La plupart du temps, de toute façon, des entités, il y en a partout. On se calcule même pas. On est chacun sur nos plans en fait quoi. Vous voyez pas toutes les entités qu'il y a dehors. Moi non plus, je les vois pas. Enfin, quand je vais dans l'astral, je vais voir beaucoup plus. Là, le physique, je vais ressentir, mais je vois pas forcément tout ce qu'il y a quoi. Donc la plupart du temps, on se calcule même pas. Donc là, je me connecte à l'entité, on va dialoguer, tiens, t'es perdu, tu sais pas ce que tu fais là, hop, tiens, je trouve un canal de lumière, ce que je peux faire passer des âmes, hop, c'est parti. Les passeurs d'âmes, vous allez en faire passer des centaines, voire des milliers d'un coup. Moi, ça va être un petit peu, voilà, j'en envoie 3-4, voilà, ça va quoi. Alors, attendez, je réfléchis 2 secondes, je fais une petite pause pour aller dans l'ordre et pas encore me perdre de partout. Je fais tout de suite pour avoir la suite logique. Alors, on continue avec les entités. Donc, on peut avoir des âmes errantes dans les maisons. On peut avoir un défunt. Là, c'est le défunt, les ancêtres. Vous voyez, les proches des personnes qui habitent là, il n'y a aucun souci. Ça va être bienveillant, on va se sentir bien, on va avoir des tas de signes, des synchronicités. Hein, ça, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Donc, je laisse tomber le truc positif.
Ensuite, on peut avoir, donc comme je vous disais, des personnes terrestres qui vous envoient des saloperies. Ok. Là, je vais parler d'un autre rendez-vous consultant où je suis appelée pour un soin énergétique sur un animal de compagnie à distance. Comme d'habitude, je ne sais pas à quoi m'attendre, hein, chaque soin est unique, c'est ça qui est super. Donc je me connecte, tout ça, je m'attendais à un soin de base. Et en fait, je me connecte dans le plexus solaire ici et je sens une masse sombre, mais vraiment lourde, un truc. Pourtant, elle faisait ça, hein, la boule dans l'estomac. Donc j'y vais avec la main astrale, vous voyez, on fait sortir ici, c'est le prolongement d'une main et on va travailler dans les énergies. Je vais attraper cette espèce de boule là, et là j'ai vraiment dû mettre beaucoup de force pour sortir la boule qui était coincée ici dans le plexus solaire. Je comprenais pas ce que c'était sur le coup. C'était pas une maladie, c'était pas une tumeur, machin, tout ce que vous voulez, rien à voir. Ça s'incrustait dedans, ça voulait pas partir. Et donc ça, j'ai retiré ce truc-là avec bien du mal. J'en parle à la personne qui était très ouverte d'esprit, qui avait l'habitude de ça et qui avait l'habitude de l'ombre. Et quand je lui dis, écoutez, ce que je vois, c'est une orbe noire. Je ne sais pas comment vous le dire autrement. Et là, la personne me dit, mais attendez, mais moi j'en vois plein des orbes noires chez moi, ça vole comme ça ici dans la maison. Ouh là là, ouais, bon, ben alors tout ça, c'est des entités venues de l'ombre. Là, ça craint quand même, votre maison est chargée. Donc cette personne étant alchimiste, ça va, elle n'était pas non plus... En fait, on transmute en direct, c'est exactement ce que je fais moi aussi. On a des énergies qui nous arrivent, des énergies polluantes, noires, sombres, et on va les transmuter. On en fait une force, on en fait de la joie, on en fait de l'amour, on en fait de la loyauté, de l'entraide, tout ce que vous voulez, ça se transmute. Et du coup, on purifie comme ça le champ. Donc cette personne était amenée à purifier et à aider toute sa famille. Va-t'en la petite mouche là. Le problème, c'est que le chien, il faisait paratonnerre pour toute la famille. Donc c'est lui qui se prenait tous les trucs énergétiques, le chien était malade physiquement. C'est ça le problème, les attaques de l'ombre peuvent vous rendre malade vraiment physiquement. C'est pas des petites maladies de brin quand même, quoi. Hein. C'est des beaux gros trucs. Hein. Là, le chien, il avait failli y rester quand même. Enfin, c'est... Voilà, c'est pas un petit rhume, on va se moucher, quoi. Hein. Alors, donc ça, c'est aussi pareil, des choses que j'ai vues dans le monde physique. Pareil, au fur et à mesure des soins. Ce que j'ai pu constater chez moi, chez des proches, dans la famille, dans les consultants. Il faut que je me dépêche, j'ai plus que 7 minutes. Ça peut autant être quand on vous envoie donc que ça vienne de mages, de sorcières, de tout ce que vous voulez. Alors sorcières négatives, hein, attention, il y en a des positifs, il y en a des négatifs, c'est toujours pareil. Vous avez des mages blancs, vous avez des mages noirs, voilà. Voyez vraiment un peu comme tous les films style Harry Potter, tout ça. Hein, il y a vraiment des fonds de vérité dedans. Hein. Vous savez autant l'ombre que la lumière. Hein. Donc autant vous avez des archanges, autant vous avez la même chose. Les anges déchus, là, je ne sais plus comment, les archontes. Voilà, vous avez vraiment toujours l'équivalent. Hein, ce qui est en haut est en bas, c'est toujours la même chose. Il y a un équilibre parfait. Donc, on peut avoir autant. Ça va faire... Ils peuvent vous mettre des choses comme ça fait en fait comme une main. Voilà, imaginez une main qui va se mettre à un certain endroit, ça va se greffer dessus et ça va pomper tout ce qu'ils peuvent manger. Alors, il y en a, ça va être sur du négatif. Il y en a, ils vont essayer de vous pomper votre joie, tous des machins, et ils vont vous polluer comme ça. Donc là, on enlève en fait un peu les doigts, comme ça, comme si je levais les doigts d'une main, et on les retire. Ok ? Et pareil, au début, je savais pas. Moi, je faisais ça. En fait, je déposais le machin juste à côté. Non. Au final, ça, on a des outils quand on est thérapeute pour pouvoir travailler là-dessus. Que ce soit des outils du monde angélique, feu divin, tout ce que vous voulez, que ce soit des outils chamaniques, voilà, on va utiliser ce qu'on a appris en fait au fur et à mesure de notre vie. Donc on peut avoir autant des genres de mains qui tiennent. On peut avoir quelque chose ici au niveau des cervicales. Ils peuvent mettre, alors ça c'est quand ce sont des extraterrestres, des galactiques, mettre autant des puces avec des choses dedans. On peut avoir, là j'ai eu le cas récemment, j'allais dire, c'était la première fois que je voyais ça. Ça fait un genre de pieuvre qui vient. Donc là, c'est soit envoyé soit quelqu'un, soit c'est directement relié au bas astral. Ça fait un genre de pieuvre, en fait, avec des genres de filaments. Et pareil, ils vont aller se greffer là quelque part et ils pompent, en fait, des trucs comme ça. On peut avoir des shadowmen. Ça, j'en ai déjà vu aussi. Alors, je l'ai vu dans l'astral. Là, en voyage astral. Donc là, ça fait une silhouette grise avec des yeux rouges et un chapeau. C'est très puissant ces trucs-là quand même. C'est pas de la petite gnognotte non plus. Voyez-les eux comme des chefs, hein, ce que j'appelle les shadowman, et en dessous d'eux, il y a toutes des entités en fait. Ils sont reliés, hein. Ils sont reliés par des liens.
et en fait, ils vont s'en servir pour faire leur but, en fait, qui est toujours forcément d'asseoir leur domination, quoi, hein. C'est du pouvoir, c'est de la conquête de pouvoir. Donc il y a plein d'entités qui vont être forcées, en fait, si vous voulez, à attaquer ou autre. Au final, quand elles viennent vous attaquer, qu'on coupe le lien, on se rend compte que l'entité, elle avait rien demandé à personne, en fait, hein. Elle s'est fait à cause de rituels, d'incantations, etc. Elle s'est fait, en fait, pieds et poings liés, quoi, voilà. Donc ils viennent vous attaquer. Tiens, là d'ailleurs, je sens ici qu'il y a quelque chose, il va falloir que je m'en occupe après. Normal, en parlant de ça, c'était sûr. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre du coup? Attendez, je réfléchis parce que j'ai plus trop de temps. Alors, autre chose dont je me souviens, on peut avoir comme un peu des sacs, en fait, derrière, pareil. Alors, c'est tout des choses qui vont entraver notre liberté de mouvement. On peut avoir des genres de, pareil, d'entraves. Ça peut être un peu des genres de chaînes, tout ça. Il peut y avoir plein de causes à ça. C'est pas forcément des attaques du bas astral, hein. Ça, il faut voir avec la personne. Voilà, il faut voir directement ce qu'il y a sur ces personnes-là. Dans le monde physique, qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre? Ah, attendez. Hop, ouais, je continue, donc j'ai plus que 4 minutes. Donc, en fait, ça va aller crescendo, ok? On va jamais nous présenter quelque chose qu'on peut pas gérer. Donc, ça a commencé, moi, par fantômes, défunts, tout ça. Ensuite, amérantes, etc. Ensuite, ça a été des entités donc plus importantes. Donc des esprits, ça a été, je vous dis, du vaudou, hein, donc là des marabouts, ça c'était une culture que je connaissais pas du tout. Donc des choses voilà, autour de l'Afrique. Ensuite, plus on avance, en fait, plus on sent les énergies. Donc là maintenant, quand on m'attaque, ce que je vous dis à un moment, c'était tout le temps, hein, franchement, ras-le-bol, quoi. Hop, ça vient se brancher. Là, je vais suivre le lien et je vois que c'est par exemple une sorcière en Amérique du Nord. J'aurais pas son nom, son prénom, je vois pas la ville où elle habite. Je vois un visage et je vois d'où ils sont, en fait, où est-ce qu'ils viennent. Quand ça vient du bas astral, vous avez un lien ici, hein, en fait, ça va descendre comme ça. Quand c'est terrestre, ça va vers la Terre. Quand c'est au-dessus des galactiques, ça monte, les extraterrestres, tout ça. Quand ça descend, c'est du bas astral. Et c'est drôle parce que quand on suit le lien, je vous dis, eux, ils sont quand même, ils savent faire, quoi. C'est pas le premier, la première personne là comme ça qui peut faire des trucs comme ça. Et on les voit, c'est marrant, on se voit vraiment. Donc quand je me penche, que je regarde, là, je vois le démon ou autre qui regarde. Donc tout ce qu'il y a dans la hiérarchie du dessus, il y a la hiérarchie du dessous. Donc on a, je vous dis, hein, les archontes, on a des esprits divers et variés. Il y en a des tas, on a des petites bestioles qui ressemblent. On peut autant avoir des bestioles toutes petites, on peut avoir des trucs qui ressemblent un peu à des orques, des trolls, des trucs comme ça, donc vraiment de diverses tailles. Et plus on avance, plus ça va être des grosses entités. Donc en fait, ils font tout ce qu'ils peuvent pour faire peur. Donc ça peut être des trucs qui vont être immenses, hein, ça c'est ceux que j'appelle un peu des balrogs parce que je sais pas comment les appeler. Vous avez, franchement, l'imaginaire humain, il a bien ressorti la plupart des bestioles que vous pouvez voir, hein. Donc ça peut autant être des espèces d'animaux, des hybrides, quoi, des mélanges, hein. Il y a tous les trucs noirs que vous voyez avec des cornes, des grandes gueules, hein, des trucs avec des dents. Donc ça, c'est ce que je vois ici sur Terre, ok, quand je suis des liens. Ne vous inquiétez pas, tout le monde n'est pas attaqué par ces grosses bestioles-là. La plupart du temps, ça va être des petits esprits qui sont envoyés pour aller augmenter du doute ou de la critique ou des choses comme ça, pour que nous, on reste un peu enchaînés, en fait. Une fois qu'on est prêt, si votre chemin il vous amène à ça, là, vous allez être attaqué par des plus gros trucs, mais vous serez attaqué parce que vous pouvez vous défendre. On peut toujours se défendre. On nous donne des outils pour. Et d'ailleurs, la meilleure chose qu'on puisse faire, c'est vraiment envoyer de l'amour. Ça aide tout de suite. En fait, ils ne supportent pas, quel qu'il soit, peu importe le degré d'entité qui vous attaque, tout ce qui est la positive attitude, la gratitude, l'amour, le pardon, toutes ces choses-là, l'humour, tout de suite, ça coupe les liens, ça coupe tout, en fait, quoi. Et ça fait que vous êtes protégé, quoi. Si jamais vous sentez que ça reste, que vous n'êtes pas bien, que vous avez des douleurs en continu, que vous sentez qu'on vous pollue, vous n'y arrivez pas, prenez rendez-vous avec un thérapeute, il vous enlèvera ça. Mais logiquement, on peut toujours déjà avancer soi-même. Bon, il me reste plus que 44 secondes, donc je tournerai d'autres vidéos à ce sujet, où là, je vais aller plus loin dans l'exploration. Là, je vais vous parler ensuite
eh bien, des batailles qu'on peut faire dans l'astral parce que pareil, on est amené à se battre dans l'astral si ça fait partie de notre chemin de vie. Donc pareil, je commencerai à vous parler, on va dire, des petites bagarres qu'il peut y avoir, genre là, voilà, on m'attaque, je vais rechercher, hop, parce que j'attaque jamais moi, mais je me défends. Et puis après, on ira un petit peu voir tout ce qui est des marchés mystiques, tout ça. Parce que parmi vous, il y en a dans d'autres vies, hein, dans des vies antérieures, voire même celle-ci, qui ont déjà été amenés à travailler avec l'ombre, enfin à travailler pour éclairer l'ombre, justement.